Retour sur le plateau du débat dans l'affaire Dominique Strauss-Kahn. La parole de Nafissatou Diallo ne vaut plus rien. La victime présumée, vous le savez, a menti sur son passé. Cette affaire avait permis à de nombreuses femmes de libérer leurs paroles. Les témoignages se sont d'ailleurs multipliés ces dernières semaines. Je vous propose ensuite de voir ce reportage de nos confrères de France 2, Amira Souelem et Pascal Caron. Il m'a sauté dessus, c'était tard, c'était le PDG. Il a essayé de m'embrasser. Quand je me suis levée, il m'a caressé les fesses, donc je me suis collée au mur. Le lendemain, j'en ai parlé aux collègues. Ils m'ont dit de ne pas ébruiter les faits. Des témoignages comme celui-ci, Marilyn Baldec en recevait environ 4 par semaine, jusqu'au 15 mai, et le début de l'affaire DSK. Depuis, dans cette association d'aide aux femmes victimes d'agressions sexuelles, les appels sont quotidiens, 3 à 5 par jour. Harcèlement sexuel commis dès le lendemain et les jours qui suivent, notre permanence téléphonique, mais aussi les mails qu'on reçoit des victimes, ont été beaucoup plus nombreux que d'habitude. Au bout du fil, des juristes. Ils ont senti un vrai changement d'attitude des victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle. À partir du moment où on a commencé à communiquer sur les victimes elles-mêmes et non plus sur les soutiens aux agresseurs, elles se sont senties légitimes, elles se sont senties portées aussi, et ça leur a donné des ailes en fait pour enfin dévoiler les violences dont elles étaient victimes. Des femmes qui cherchent à se confier, pas forcément à dénoncer. Les avocats ne notent pas de hausse des plaintes, le système judiciaire serait trop intimidant. Habituellement, les magistrats sont assez agressifs avec les victimes parce qu'on cherche à les pousser dans leur dernier retranchement, essayer de chercher des contradictions. Et il y a beaucoup de questions suspicieuses qui sont posées aux victimes. L'an dernier, près de 23 000 plaintes ont été déposées pour agressions sexuelles, des procédures qui durent en moyenne 1 an. Alors avec l'affaire Dominique Strauss-Kahn, eh bien les témoignages de femmes victimes de machisme, de sexisme se sont multipliés ces dernières semaines. Mais selon vous, Claude Habib, eh bien ça ne va pas pour autant faire avancer la société et changer les comportements. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une extrême inertie des sociétés et des modèles culturels. Donc on a une actualité, on s'agite beaucoup et on pense que tout va être différent. Et en fait, il y a eu des histoires atroces dans mon temps de vie et puis les choses retombent. Donc je pense pas qu'il va y avoir un tel changement et c'est dommage partiellement pour les cas d'agression en particulier contre les très jeunes femmes. Moi, je suis particulièrement sensible à ces cas comme celui de Tristan Banon où il y a vraiment quelque chose d'inaudible et c'est même parce que sa plainte a tellement peu d'espoir d'aboutir que je la crois vraie. C'est dans cette maladresse juridique que je trouve qu'il y a quelque chose de très bouleversant. Et en même temps, il y a en France un modèle, celui de la galanterie, de mixité érotisée, je dirais, qui n'est pas relié, n'est pas coupable à mon sens, et doit être préservé malgré ses risques. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Il n'y a pas que le train fantôme des histoires d'horreur, des viols, des meurtres de joggeuses et des choses comme ça. Il y a aussi quelque chose de très précieux dans la civilité française et dans le rapport amical entre les sexes ici. Et je crois que c'est appréciable et j'espère que ça restera. Julie Murat, est-ce que vous pensez que c'est un phénomène passager, qu'aujourd'hui donc la parole des femmes se libère, mais qu'elle ne laissera pas de traces dans notre société? Finalement, les choses ne vont pas changer, comme vient de le dire Claude Habib? Je crois que depuis quelques semaines, il y a eu un certain nombre de propos sexistes et il y a une partie de la société qui a dit stop, ça suffit. Voilà, il y a eu des expressions malheureuses, comme troussage des domestiques, comme il n'y a pas de mort d'homme. On va l'écouter pour nos téléspectateurs. C'était donc Jean-François Kahn, c'était le 16 mai 2011, donc cette année, à propos donc de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, une phrase évidemment qui a choqué. Je suis certain, enfin pratiquement certain, qu'il n'y a pas eu une tentative violente de viol. Je ne crois pas ça. Je connais le personnage, je ne pense pas. Qu'il y ait eu une imprudence, on peut pas je sais pas comment dire, un troussage. Il appelait ça une erreur de jugement. Qu'il y ait un troussage de domestique, enfin, je veux dire, ce qui n'est pas bien. Mais voilà, c'est une impression. Voilà, choquant, Julie Muret. Oui, c'était extrêmement choquant et c'est pour ça qu'à Oser le féminisme, on a lancé un appel contre les propos sexistes pour dire ça suffit et un rassemblement. Il y a eu 3000 personnes dans la rue, c'était le 21 mai dernier.
Mais j'ai peu de problème sur le traitement parallèle de cette sottise inqualifiable et de Jack Lang. Parce que Jack Lang, on lui posait une question vraiment technique. Il n'y a pas marre a-t-il dit. On lui posait une question vraiment technique, c'est est-ce que c'est pas exorbitant d'avoir mis Dominique Strauss-Kahn en prison? Il a répondu, si c'est quelque chose pour les homicides, or il n'y a pas mort d'homme. Bon. Le problème, c'est que ça, Claude Habib. C'est-à-dire que c'est un fait. C'est un viol est traité comme un homicide. Normalement, un homicide, c'est plus grave. Normalement, on ne met pas en prison. Oui, mais c'est l'expression. S'il n'y a pas mort d'homme, c'est une manière aussi de minimiser les faits. Quand vous dites il n'y a pas mort d'homme, c'est que les faits ne sont pas. Il y a une connotation, mais il y avait, il y avait aussi quelque chose de très précis qui disait, à savoir, il y a eu une sorte de persécution de la justice américaine, de l'incarcérer, de le menotter, etc. Mais il y a eu quelque chose qui était exorbitant. On ne fait pas ça à tous les violeurs. On l'a fait spécifiquement à celui-ci, qui était un Français, qui était après l'affaire Polanski. Et là, il fallait vraiment s'assurer que le pervers était hors d'état de nuire. C'était quelque chose d'extrême. Non, je pense que c'est le traitement médiatique qui nous a choqués, parce que le problème vient du statut de Dominique Strauss-Kahn et de l'exposition médiatique qu'il a eue parce que c'était lui. Mais quant au traitement du violeur et quant à ce que vous qualifiez c'est ce qu'on appelle le perp walk aux États-Unis, le fait de marcher menotté devant les caméras, c'est quelque chose d'assez commun, même si c'est condamnable, je vous le concède, mais je ne pense pas qu'il ait eu un traitement particulier. Ce qui nous a choqué, c'est de voir un puissant, en tant que Français, subir ce traitement, mais il a eu le même traitement qu'un autre violeur aurait eu. Je ne suis pas sûre que l'incarcération s'imposait. Et puis ce qui est choquant, c'est quand même qu'on n'a pas du tout entendu ce qu'il disait et qu'on a quand même, c'est un système assez accusatoire, alors qu'en France, on aurait quand même pris la peine d'entendre ce qu'il disait et de vérifier un peu les dires de la victime. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous, confrère, dans la mesure où on peut quand même reconnaître la souplesse de ce droit américain qui accepte de reconnaître ses erreurs et de réagir très vite, ce qui n'est pas forcément le cas d'un juge d'instruction. On l'a vu dans 2 affaires médiatisées, et ce qui amène les catastrophes auxquelles on a pu assister. L'affaire Outreau notamment. Outreau, et puis vous avez également une personne qui a été acquittée, j'ai plus le nom en tête, il n'y a pas longtemps, de viol par une jeune fille de 13 ans qu'il avait accusée injustement. Mais vous êtes d'accord, Maître Schmitt, quand on voit quand même un homme comme ça devant les caméras, menotté, etc., je veux dire, c'est scandaleux. Enfin, c'est scandaleux, je ne sais pas, c'est ce que vous dites, mais il y a à peine une dizaine d'années. Condamné. Non, il y a à peine une dizaine d'années en France. Il y a plus d'une dizaine d'années, puisque la loi Guigou date du début des années 2000. Ouais. On voyait aussi des personnes menottées en France qui étaient condamnées. Mais il y a eu la loi Guigou depuis. Il y a eu la loi Guigou depuis, mais 10 ans à l'échelle de la justice, c'est quand même assez neuf. Est-ce qu'on a des leçons à donner à la justice américaine tant que ça? Moi, une leçon à la justice américaine. J'admire sa souplesse. Oui, elle a fait la preuve de sa souplesse, etc. Mais là, il y a quand même un raté considérable. Quoi qu'il se passe, la présomption d'innocence